dans notre vie chrétienne, il ne faut pas qu'on perde le sens du péché. En termes de, quand on parle de péché, on est dans le milieu théologique, on est dans le plan théologique. À la différence du bien et du mal, le péché est une réalité de foi. On pourrait dire que le péché concerne notre relation aux autres et au tout autre qu'est Dieu, dans le sens où, on pourrait dire, pour faire simple, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour de Dieu et des autres. Le péché, c'est vraiment quelque chose qui nous... À chaque fois qu'on pêche, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Le péché, pour moi, c'est l'état de séparation de l'homme avec son Créateur, avec Dieu. C'est quelque chose qui vient nous empêcher, sans jeu de mots, d'être pleinement nous-mêmes. Alors, ce qu'on appelle péché, c'est d'abord la prise de conscience que l'on vit dedans. Donc on pourrait dire le péché, à l'envers, c'est une désobéissance. Et obéir, ça veut dire écouter. Saint Jean nous dit que le péché, c'est une opposition. Le péché est une désobéissance, non pas à un commandement, mais à une personne vivante qui nous aime, qui nous voit. C'est désobéir à Dieu. D'abord, un péché, c'est pas une tendance. Le péché est un acte. Et pour qu'il y ait cet acte, il faut qu'il y ait la volonté. Donc la volonté expresse de faire le mal, la connaissance, donc il faut savoir que ce que je fais sera mal, et la liberté. Et il y a 3 clauses. C'est pour moi une faute commise par l'homme, mais en ayant conscience de cette faute, c'est une action qui a pour but en général soit un intérêt personnel ou un intérêt général, mais qui va à l'encontre du bonheur des autres, mais en ayant conscience. Moi, personnellement, je pêche, et je pense que tout homme pêche quand, en conscience, il sait qu'il va faire quelque chose de mal et qui va le détourner de ce pourquoi il est fait. Pour qu'il y ait péché, il faut le savoir et le vouloir. Ça, je l'ai déjà répété des centaines de fois aux enfants. Il y en a qui disent, voilà, moi je n'ai pas de péché. C'est toujours plus facile de le voir chez les autres que chez soi. En ce qui concerne la capacité de discerner, je crois qu'il y a une pédagogie. Et plus je vais progresser dans ma vie spirituelle, plus je vais être capable de discerner. Plus je vais être capable de nommer vraiment ce qui est un péché. Et parfois le grand drame, c'est qu'on nomme péché une réalité qui ne l'est pas. Ça nous arrive dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne, de se tromper, de commettre certaines erreurs qui sont simplement des faiblesses humaines. Le premier péché, le péché d'Adam, et qui nous est révélé dans les Saintes Écritures, le péché d'Adam, c'est un péché de désobéissance. Je crois qu'il ne faut pas confondre le péché originel et le péché personnel. Dieu avait donné à Adam la charge de garder la loi, c'est-à-dire de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est laissé tenter par sa femme, il n'a pas été gardien de la loi que Dieu lui avait donnée, et le péché est advenu à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ils ont été en séparation. Je crois vraiment que le péché, c'est un état de séparation entre l'homme et Dieu. Et une fois qu'on reconnaît et qu'on est pécheur, et alors maintenant, il faut passer au pardon. Ce n'est pas simplement quelque chose de géographique, de territorial ou d'historique, cette notion de péché. C'est un cri, une absence, une béance en nous qui nous permet de dire, indépendamment de la révélation explicite de Dieu, je ne suis pas moi-même, j'aimerais tellement le devenir. Si il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas commis le péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et alors là, comme cette parole allait au plus profond de leur cœur, des cœurs des accusateurs, et on nous dit que personne n'a lancé la pierre à cette femme.